Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je voudrais qu'on parle du Project Life. Donc je vais vous présenter le Project Life 2014 et 2015 que j'ai fait. Sachez que c'est quelque chose qui est complètement inédit, je ne l'ai jamais montré sur mes réseaux sociaux parce que je considère que c'est quelque chose d'assez intime. Donc je ne vous montrerai pas toutes les pages, je vous en montrerai que certaines. Donc vous voyez j'ai mis des petits marque-pages pour pouvoir sélectionner les pages à vous montrer. Donc au niveau de la définition, qu'est-ce que c'est exactement? Donc c'est un concept qui a été imaginé par une américaine qui s'appelle Becky Higgins, qui d'ailleurs a créé sa propre marque de scrapbooking. Donc elle propose pas mal d'autres choses qui sont en lien ou non avec le Project Life. Donc le Project Life, en traduction littérale, on pourrait dire ça projet de vie. Moi, je vois ça comme un journal intime illustré. Donc vous allez comprendre ensuite pourquoi je vous raconte tout ça. Donc il existe tout un matériel adapté, donc des classeurs comme celui-ci, avec des pochettes. Donc vous verrez à l'intérieur qui sont donc faits exprès pour ce modèle de classeur-là. Mais il existe des classeurs qui sont bien évidemment plus grands, dans des formats différents. Donc il existe des cartes, donc je vous en parlerai aussi plus tard dans la vidéo, et des dies où on peut créer ses propres cartes et décorer donc son classeur. Voilà au niveau un peu de la présentation globale du Project Life. Donc je vais vous montrer, donc là vous voyez la couverture que j'avais faite, donc là c'était le premier. Donc j'ai choisi un classeur de petite taille parce que comme c'était la première fois que je me lançais à l'intérieur, et ben je savais pas trop si j'allais ou pas aimer. Donc j'ai préféré prendre un petit modèle. Donc voilà ce que ça peut donner à l'intérieur. Donc là par exemple ici on a une pochette, une seule pochette donc, où on peut venir scraper sa page comme on l'entend, ou on peut venir la mettre aussi brute, hein, si on a choisi un papier à motif par exemple, on fait vraiment comme on veut. Donc au niveau de l'intérieur, donc vous avez des petites pochettes comme ceci, où vous pouvez venir glisser directement la photo ou la carte de Project Life. Et l'important c'est de venir mettre un peu de ce qu'on appelle du journaling. Donc comme je vous le disais, ça me fait vraiment penser à un journal intime, parce qu'on va raconter sa vie semaine par semaine. Donc après le rythme, ça aussi c'est défini par chacun, mais quelqu'un peut très bien faire mois par mois, ou mettre par exemple une double page par semaine. Ça dépendra de ce qu'on a dans ce qu'on a envie de présenter en fait tout le long de la semaine. Donc vous voyez là, ce sont des pochettes avec 4 pochettes. Donc au niveau des solutions alternatives, vous pouvez aussi avec une fuse donc créer vos propres pochettes, bien entendu. Ça, ce sont des pochettes que j'avais déjà tout acheté. Ensuite, voilà, donc un autre exemple de pochette où là on en a 2 carrés et on a toute une pochette qui est allongée. Et moi j'ai choisi en fait de mettre 2 photos, donc voilà, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Là c'était une page de papier qui était fournie avec l'album. Donc avec l'album il y avait aussi des intercalaires. Et voilà, moi j'avais choisi de faire une petite pochette comme ça, et le journaling, on le retrouve derrière ma petite photo. Donc voilà, ensuite qu'est-ce que je voulais vous montrer? Oula. Ici, voilà, et donc une autre page scrapée. Donc c'est des formats qui sont assez petits hein, au final. Alors, est-ce que oui, c'était celle-là? Donc là, on a 2 pochettes où on peut mettre 2 photos. Donc je crois que c'est des photos 10 par 15, il me semble. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer? C'est tout derrière, voilà. Voilà. Et j'ai terminé avec, en scrapant la couverture de fin. Et à l'arrière, j'ai rien mis. Donc, je vais couper un instant le temps de ranger celui-ci, de vous présenter celui de 2000. Donc
voici celui que j'ai fait en 2015, donc je suis passée au format au-dessus, parce qu'en fait le 2014 j'avais trouvé que certaines semaines j'avais quand même beaucoup de photos à mettre à l'intérieur, et donc bah, j'ai voulu passer au format au-dessus. Par contre le tarif des albums 30-30 sont extrêmement chers, donc du coup j'avais choisi de faire ma propre couverture. Donc vous voyez qu'au final, il n'est pas très loin, je reste quand même vachement dans le même style de scrap, donc un style un peu steampunk. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer en premier? Alors là, les pages sont très grandes, donc je vais pouvoir vous en montrer qu'une à la fois. Voilà. Donc là, c'est pareil, on a différentes pochettes avec différentes tailles. Donc voilà un autre exemple de page où on a pareil, donc deux petites, on en a quatre grandes et après on a un bandeau ici. Ici c'est encore différent. On a des pochettes carrées et on a des quatre petites pochettes à mettre ici. Alors je vais peut-être pas tout vous montrer en fait, parce que je me rends compte qu'il y a quand même pas mal de choses que j'avais... Voilà. Donc là c'est plus simple, on va dire, il y a six pochettes. Alors il y a celle-ci, peut-être que je peux vous les présenter comme ça. Voilà. Bon, enfin bon, vous aurez compris, on met des photos, on met des petites cartes de Project Life et on vient mettre donc du journaling pour nous expliquer la semaine avec les personnes avec qui on était, etc. Je vais faire juste une petite aparté quand je vous ai parlé tout à l'heure des solutions alternatives. Donc en vous parlant de la fuse, vous pouvez aussi tout à fait utiliser des pochettes style carte à jouer, donc de ce style là, où ce sont des pochettes donc de 9 cases. Donc c'est le format de carte à jouer. Alors moi je les utilise en fait pour les pocket later. Donc, je vous en montrer une que j'avais faite sur le thème de la photo. Et donc en fait les pochettes correspondent très bien. Donc ce genre de choses vous pouvez l'utiliser très facilement et le revisiter en Project Life sans problème. Alors donc comment je m'organise? Donc moi dans un premier temps j'utilise d'abord mon bijou. Donc si vous m'avez suivi, si vous avez suivi pardon les vidéos que j'ai fait sur le bijou, j'avais fait dans mes pages de collection. Alors est-ce que je vais vous le retrouver? Voilà. J'avais fait ce tableau-là en page de collection, donc je vous remettrai la vidéo, où en fait je note les événements clés du mois en cours. Et donc je me sers beaucoup de ça pour venir préparer mon Project Life. Et ensuite j'utilise aussi beaucoup les photos que j'ai fait au jour le jour. Donc je regarde en fonction des photos que j'ai faites, par exemple... Le 11 avril, la photo ou les photos que j'aurai prises, et ça va être mon fil conducteur pour pouvoir faire ma semaine. Donc ça c'est une première chose. Ensuite, une fois que j'ai sélectionné mes photos, j'ai une imprimante à la maison où j'imprime donc les photos que je veux au format que je veux, et donc je viens après choisir mes cartes de Project Life. Donc là, si vous vous rappelez bien, ce sont des blocs que j'avais pris chez Action. Donc par exemple donc là la vidéo je la tourne en avril, mais je ne l'ai pas encore commencé. Donc on fera une autre vidéo je pense ensemble pour ça. Donc je viens sélectionner donc ça ce sont des cartes de Project Life de taille qui sont relativement grandes, qui proviennent de pas mal de collections, donc soit par rapport à des feuilles de scrapbooking, soit par rapport à des choses que j'aurais récupérées, ou des choses qui ont plus tout simplement de pochettes, donc je les conserve là-dedans. Ensuite
je me suis fait un petit rangement aussi dans une boîte à thé, où là en fait ce sont mes petites cartes, pareil, qui n'ont pas vraiment de rangement particulier. Ce sont en général, donc ça vient par exemple d'une page 30-30 donc, que j'ai découpée. Et donc je les conserve à l'intérieur, donc ça me permet vraiment de les retrouver facilement vu qu'elles sont par taille. Donc pour mon 2020, j'aimerais bien aussi utiliser ces deux blocs-là, que je vous avais présenté aussi lors d'un haul. Et en fait, il y a pas mal de pages de papier à découper, donc au format Project Life. Et ensuite, donc ça, ce sont vraiment des choses qui sont adaptées. Donc quand je vous disais Becky Higgins, donc voilà le genre de produit qu'elle vendait. Donc ça, je l'ai acheté en 2014, donc ça fait un moment que je les ai. Et en fait, à l'intérieur, vous avez tout un tas de cartes. Donc vous voyez, au niveau du packaging, c'est marqué 616, donc j'ai de quoi faire, j'en ai déjà utilisé. Et en fait, à l'intérieur, je ne sais pas si j'arriverai à vous montrer sans faire de bêtises. À l'intérieur, vous avez ici les explications de comment les utiliser, quels produits acheter, les pochettes, etc. Donc c'est bien pour débuter. Et en fait, en général, ces boîtes-là, enfin en 2014, c'était le cas. En général, elles faisaient partie d'échanges. C'est-à-dire que, mettons, 3 filles achetaient 3 collections différentes. Et comme à l'intérieur, vous avez tout un tas de doublons de cartes, elles se les échangeaient comme ça pour avoir vraiment une belle collection de cartes. Donc moi j'avais pas fait parce qu'à l'époque il n'y avait personne avec qui échanger, mais voilà, je suis contente quand même de pouvoir les ressortir. Donc concernant mon Project Life 2020, moi j'ai dans l'idée en fait de le revisiter, d'où le titre de la vidéo, en utilisant en fait cet album là, que j'avais acheté à Noz et que je vous avais aussi présenté lors d'un précédent haul. Je vais faire un peu de place. Donc pour vous montrer, au final il est un peu plus grand, enfin un peu plus grand, oui à peine plus grand que le 2014. Mais l'avantage, alors bon l'avantage et l'inconvénient, puisque l'avantage du Project Life quand même, c'est ces pochettes où on peut glisser en fait nos photos ou les cartes de journaling directement à l'intérieur. Alors qu'ici il faudra les coller, mais j'ai trouvé ça assez sympa en fait de pouvoir travailler déjà sur un fond noir, et ça me permettra de faire des petites cachettes, chose qu'on ne peut pas se permettre sur un classeur de ce type là. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, donc moi au niveau de ça, une fois que j'ai imprimé mes photos, que j'ai choisi toutes mes cartes associées, je vais commencer par les positionner, mais vous inquiétez pas, on fera une vidéo ensemble pour celui-ci. Et ensuite, il ne me restera plus qu'à noter le journaling. Donc moi, l'avantage aussi de ça, comment vous expliquer? Hop. Alors, par exemple, ici, vous avez donc des pochettes. Donc là, elles sont découpées en 4. Et là, elles sont normales. Donc celles-ci, je dirais qu'elles sont même plus faciles à travailler, parce qu'on peut les positionner comme on veut. Mais prenez l'exemple, par exemple, d'ici. Là, j'ai choisi pour cette semaine-là donc des petits formats, donc découpés en 4, qui sont au format portrait. Mais c'est la même pochette, donc quand vous retournez de l'autre côté, vous avez exactement les mêmes pochettes. Le problème avec ça, c'est que la semaine d'après, si vous avez que des photos en format paysage, vous allez vous retrouver coincé. Donc ça, c'était ça qui m'avait le plus embêté, on va dire, dans ce genre de pochette-là. Alors qu'ici, vous allez pouvoir faire votre page normalement ici, et une fois que vous allez retourner, vous pourrez faire un sketch totalement différent. Ah, mise au point, ça fait pas bien. Donc là, j'ai trouvé ça vraiment sympa, et l'avantage, c'est que je pourrais aussi utiliser de la patouille, parce que là, les feuilles sont quand même relativement épaisses. Hein. Je sais pas si vous verrez bien, mais c'est assez épais. Sans l'être non plus trop, mais ça le deviendra au final, et à mon avis, les anneaux qui sont fournis avec, si je mets trop de volume, ils seront trop petits. Donc il faudra que j'en trouve d'autres, mais bon, d'ici là, ça fera tout à fait l'affaire.
Voilà, je pense qu'on a fait le tour donc, concernant le Project Life. Dites-moi en commentaire si vous en tenez un, sur quel format vous travaillez, comment, voilà, toutes les choses qu'on pourrait partager ici ensemble, ça me ferait plaisir de savoir un peu comment vous faites, s'il y a des choses qui pourraient vous inspirer, quelles sont les choses que vous avez aimées dans cette vidéo. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Donc le premier... je ne ferai pas toutes les pages avec vous parce que comme je vous l'ai dit, c'est quand même quelque chose qui est assez intime. Donc il y a des choses que je ne partage pas sur ma chaîne Facebook, mais tous les éléments qui ne sont pas gênants de publier, à ce moment-là, je les partagerai avec vous lors de prochaines vidéos. Eh bien écoutez, je vais vous laisser ici. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que vous serez de plus en plus nombreux. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. À très bientôt!